de la classe de 11e, 2e secondaire, l'École internationale de Port Saïd, section nationale département de français. Cette vidéo s'est présentée de la méthode VIT 3, niveau élevé, unité 8, page 92-93, Agir pour le monde. D'abord, s'il vous plaît, apportez le livre scolaire vite et ouvrez le page 92-93. On se retrouve devant la page d'ouverture de l'unité 8, Agir pour le monde. On a l'illustration, la photo et le titre. D'abord, on discute ensemble le titre. Agir pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire agir? Agir, ça veut dire faire une action positive à l'égard de notre monde. Faire du bien pour le monde. Faire des bonnes actions pour le monde, comme arrêter de jeter les déchets dans la nature, arrêter la pollution, toutes les bonnes choses qu'on peut faire pour protéger notre monde. Ça va? Maintenant, on regarde ensemble la photo. C'est trop simple à décrire ce qu'on voit. C'est seulement dans cette photo, on voit 3 amis, un jeune homme avec 2 jeunes filles qui semblent intéressés à lire ou regarder quelque chose peut-être. Ils lisent un magazine, ils regardent ensemble des photos dans un portable ou un iPad, mais ils ont l'air contents et ils s'amusent ce qu'ils font. On a 3 amis qui semblent très contents de regarder quelque chose. On va ensemble et qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, c'est l'écoute du CD. Regardez les documents en écoutant l'enregistrement. Alors, écoutez et regardez. Vite, vite, vitamine, vite, vite, vitamine. Unité 8. Agir pour le monde. Piste 25. Exercice 1. Salut Fanny. Salut Amélie. Ça y est, je l'ai fait. De quoi tu parles? Eh bien, de mon projet de blog. Il est fini, il marche. Tu as créé ton blog sur Internet? Oui, il s'appelle Tous ensemble pour le monde. Super! Comment il fonctionne? Il est très simple. J'ai mis des fichiers sons et images avec les textes que j'écris. Comment tu as organisé ta page d'accueil? Je me présente avec une introduction sur l'état du monde. Je dis que nous, les jeunes, nous devons protéger notre planète. J'imagine un monde plus propre. Et ensuite? Ensuite, il y a différents articles sur les énergies renouvelables. Par exemple, je raconte que j'ai vu dans la campagne des éoliennes. Je les trouve très belles et j'aimerais en voir plus. C'est vrai, l'énergie produite grâce au vent est extraordinaire. Moi, pour commencer, je parlerai de l'énergie solaire. Si tu veux, tu peux t'inscrire sur mon blog par courrier électronique. Comme ça, on peut échanger des messages et nos avis de manière instantanée. Super! Quand tu es connecté, on peut dialoguer en chat? Oui, j'ai aussi installé un moteur de recherche qui permet de retrouver les sites qui débattent de l'environnement. Génial! Tu as bien travaillé pour ton blog. Tu es très fort. Moi aussi, j'aimerais créer un blog. Sur la peinture, parce que je peins beaucoup. Et sur la mode, mais avec des tissus de récupération. Mais je crois que ça demande beaucoup de travail. Oui, mais c'est un plaisir. Si ça te plaît, tu vas adorer écrire sur ta passion et tu vas rencontrer plein de monde. Maintenant, parlez à tous vos amis de Tous ensemble pour le monde. J'ai envie d'avoir des visiteurs et des commentaires. Ok, je vais m'inscrire dès que je rentre chez moi. Moi aussi. Maintenant, c'est votre tour à lire. Pratiquez la lecture de documents plusieurs fois et faites l'autocorrection via l'écoute du CD. Là, vous pourriez faire la pause de la vidéo. N'hésitez pas à pratiquer la lecture. L'explication. Alors, on commence par Pierre. Salut Fanny, salut Émilie, ça y est, je l'ai fait.
Je l'ai fait, ça y est, je l'ai fait, ça veut dire c'est fini, j'ai terminé. Donc et Pierre, il a terminé quelque chose, peut-être il a terminé un projet qu'il a commencé. De quoi tu parles? De mon projet de blog. Il est fini et il marche. Pierre a créé un blog et il fonctionne bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire un blog? Tu as créé ton blog sur Internet? Donc, un blog, c'est une page web, un site Internet. Alors, on comprend ensemble que Pierre a créé une page ou un site sur l'Internet et que ce site-là, il fonctionne très bien. Oui, il s'appelle Tous ensemble pour le monde. Donc, le nom du blog, c'est Tous ensemble pour le monde. Tous ensemble, ça veut dire tous comme un seul groupe pour le monde. Super. Et comment il fonctionne? Fonctionne, ça vient du verbe fonctionner, ça veut dire comment il travaille électroniquement. Il est très simple. J'ai mis des fichiers, sons et images avec les textes que j'écris. J'ai mis, c'est verbe mettre. Des fichiers, c'est tout simplement comme des fiches. Sons et images. Qu'est-ce que ça veut dire son? Son ici, ça veut dire de la voix. Il a mis de la musique sur son blog. Et images, bien sûr, il a ajouté des photos avec quelques textes qu'il a écrits. Et comment tu as organisé ta page d'accueil? Qu'est-ce que ça veut dire la page d'accueil? Une page d'accueil, c'est la première page d'un site Internet. Comme en anglais, on dit home page. Home page, c'est la page d'accueil. Je me présente avec une introduction sur l'état du monde. Je dis que nous les jeunes, nous devons protéger notre planète. J'imagine un monde plus propre. Donc, il se présente sur le blog avec une introduction, avec une petite présentation au début qui parle de l'état du monde. L'état du monde, ça veut dire la situation ou la condition du monde. Son objectif, c'est la planète, c'est la protection de la planète. Il voudrait protéger la planète, il imagine un monde plus propre. Et plus propre, ça veut dire un monde qui n'est pas pollué. Et ensuite, il y a différents articles sur les énergies renouvelables. Par exemple, je raconte que j'ai vu dans la campagne des éoliennes, je les trouve très belles et j'aimerais en voir plus. On s'arrête ici devant l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est l'énergie qui peut être renouvelée, produite par le vent, le soleil, la chaleur de la terre ou du soleil et les chutes d'eau. Et par exemple, on a l'éolienne. L'éolienne, c'est une énergie renouvelable. C'est comme dans la photo là, ce sont les éoliennes qui travaillent ou bien qui fonctionnent par le vent, ça c'est le source, pour produire de l'énergie électrique. Et il y a aussi d'autres types d'énergie comme l'énergie solaire ou photovoltaïque. La source c'est le soleil et l'énergie hydraulique, la source c'est l'eau. Ce sont des énergies renouvelables. Et les éoliennes, ce sont des machines qui produisent de l'énergie électrique à travers le vent. À travers, ça veut dire par ou via le vent. Dans ce dessin-là, on voit les types d'énergie renouvelables. On lit ensemble et on regarde qu'est-ce qu'on peut comprendre ici. Mais je veux dire quelque chose que après, on verra plusieurs vidéos qui vous expliquent l'énergie renouvelable avec une manière très spécifique. Mais là, on parle généralement sur le document. Donc ici, l'explication, c'est un peu, c'est pour savoir. On commence par l'énergie renouvelable. C'est une énergie propre, gratuite et non polluante. Gratuite parce que la source, on ne doit pas payer de l'argent pour avoir la source. On a le vent, l'eau, le soleil, ce sont des sources gratuites. Propre et non polluante parce que l'énergie renouvelable ne cause pas de la pollution. Ça va? On commence par l'énergie éolienne.
ou l'éolien qui fonctionne par le vent pour produire de l'énergie électrique, on a déjà dit ça. Après, on a l'énergie solaire qui fonctionne par le soleil. Et celle-là, ce sont des panneaux photovoltaïques qui attirent la chaleur du soleil pour produire de l'énergie électrique, aussi pour produire de la chaleur. Après, on a l'énergie hydraulique, et quand on dit hydraulique, on parle de l'eau, des chutes d'eau. C'est comme en Égypte, on a Essed El Aili, qui, ça c'est un type d'énergie hydraulique qui peut produire de l'électricité à travers les chutes d'eau. Donc, il fonctionne par l'eau pour produire de l'énergie électrique. Après, on a la biomasse ou la chaleur, fonctionne par le bois pour produire de l'énergie électrique, aussi la chaleur. Biomasse, ça vient du bois. Et le bois, ça veut dire comme par exemple le bois des vieux meubles, le bois des anciennes chaises, des anciennes tables, les meubles dans la maison. Donc, on collecte ces meubles qu'on ne peut pas recycler pour produire de l'énergie électrique, aussi de la chaleur. Après, vous allez voir la vidéo comment ça se passe. Et pour terminer, on a l'énergie géothermie ou géothermique, parfois on dit, qui est prise du sous-sol au fond de la terre pour produire de la chaleur. Sous-sol au fond de la terre, ça veut dire تحت الأرض. Ok? Il y a de la chaleur. On peut utiliser ce type d'énergie pour produire d'autres types d'énergie comme la chaleur, de l'énergie électrique, etc. On complète notre document. Si tu veux, tu peux t'inscrire sur mon blog par courrier électronique. Comme ça, on peut échanger des messages et nos avis de manière instantanée. Tu peux t'inscrire. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe s'inscrire? S'inscrire, ça veut dire s'enregistrer. C'est l'action de remplir le formulaire important. En anglais, on dit subscribe. C'est comme sur YouTube. Il faut s'inscrire sur YouTube. Ça veut dire il faut subscribe. Ça va? Mais qu'est-ce que ça veut dire un courrier électronique? Un courrier électronique, ça veut dire un mail. Ça va? On peut l'écrire comme ça ou bien là. Un mail. Comme ça, on peut échanger des messages et nos avis de manière instantanée. Et la manière instantanée, ça veut dire d'une façon rapide, de l'instant, au même moment, comme le fait sur WhatsApp. On échange des messages instantanés sur le WhatsApp. Ok? Super, quand tu es connecté, on peut dialoguer en chat. Et dialoguer ici, ça veut dire chatter, faire une conversation sur Internet. Oui, j'ai aussi installé un moteur de recherche qui permet de retrouver les sites qui débattent de l'environnement. Aussi, et Pierre a installé. Installer, c'est tout simplement comme anglais, install. Un moteur de recherche, et le moteur de recherche, c'est comme Google. Google, c'est un moteur de recherche qui permet de naviguer ou bien de chercher quelques sites sur Internet. Et retrouver les sites qui débattent de l'environnement. Débattre, c'est verbe débattre, et ça veut dire discuter, négocier, parler de l'environnement. Génial, tu as bien travaillé pour ton blog et tu es très fort. Ça veut dire qu'il est très fort, qu'il est très intelligent de créer son blog. Moi aussi, j'aimerais créer un blog sur la peinture parce que je peins beaucoup. Et sur la mode, mais avec des tissus de récupération. Mais je crois que ça demande beaucoup de travail. C'est bien pareil que Emily a aimé l'idée de créer un blog et donc elle a décidé de créer son propre blog sur la peinture ou bien sur la mode. Mais il y a une condition de son blog de la mode qu'elle va le créer avec les tissus de récupération. Et qu'est-ce que ça veut dire le tissu de récupération? Ça veut dire ça c'est le vieux tissu, les tissus recyclables. L'ancien tissu, comme les anciens vêtements chez nous. Comme ça, dans la photo, on voit des sacs en jean, mais
C'était des pantalons, des anciens pantalons qu'on peut réutiliser à créer des sacs. Là, les coussins avec les pulls et les chemises et d'autres objets qu'on peut réutiliser le vieux tissu pour créer de nouveaux objets. Oui, mais c'est un plaisir. Si ça te plaît, tu vas adorer écrire sur ta passion et tu vas rencontrer plein de monde. Maintenant, parlez à tous vos amis de Tous Ensemble pour le Monde. J'ai envie d'avoir des visiteurs et des commentaires. Donc, Pierre, il décrit son blog que c'est un plaisir. C'est un plaisir, ça veut dire c'est une joie. Tu vas être très contente si tu crées un blog. Tu vas adorer écrire sur ta passion, donc tu vas adorer t'exprimer, de parler de tout ce que vous voulez. Et aussi, vous allez rencontrer plein de monde et ça veut dire savoir beaucoup de personnes, faire la connaissance avec de nouvelles personnes. Maintenant, parlez à tous vos amis de Tous Ensemble pour le Monde. Donc, il faut distribuer le blog. Il faut dire à tous vos connaissances, tous vos amis de mon blog pour qu'ils soient des participants. J'ai envie d'avoir des visiteurs et des commentaires. Il veut avoir beaucoup de visiteurs sur son blog et beaucoup de commentaires. Les commentaires, ça veut dire bien sûr des comments. Ok, je vais m'inscrire dès que je rentre chez moi. M'inscrire, c'est encore une fois, ça veut dire subscribe. Dès que je rentre, ça veut dire au moment où je rentre à la maison, je vais m'inscrire sur ton blog. Et Fanny aussi, elle va faire le même. On a terminé le document, mais ce n'est pas la dernière chose. D'abord, je propose une question à vous. On lit ensemble. Et toi, est-ce que tu as un blog? Voudrais-tu créer un? Sur quel thème pourrais-tu le construire et dans quel but? Ma question ici, c'est pour vous en général. Si vous avez jamais pensé ou bien décidé à créer un blog, c'est comme les pages qu'on trouve sur le Facebook chaque jour. Si vous avez jamais créé une page sur Facebook, c'était quoi le thème? Ou bien si vous pensez à créer une page, c'est quoi le thème? Qu'est-ce que vous pensez de faire? Qu'est-ce que vous pensez de discuter avec les gens? Vous pouvez bien sûr discuter ça avec moi sur les chaînes que vous bien sûr connaissez. Je vais dire ça à la fin de la vidéo. Maintenant, regardons ensemble page 93. On se retrouve maintenant devant un petit document. La nature de document, c'est une fenêtre sur une page internet. Ce petit document est pris d'un blog. Ok, c'est une introduction, je pense, d'un blog. Créer ton blog, on lit ensemble pour comprendre. Créer ton blog, tu as des choses à dire, tu veux partager tes opinions, créer ton blog sur monblog.com et débat avec tes amis. C'est facile, tu dois rentrer ton nom d'utilisateur et fournir un mot de passe. Tu dois bien sûr donner ton nom et ton prénom. Tu choisis la langue de ton blog et sa catégorie. Amis, famille, animaux, environnement, école, cinéma, littérature, gastronomie, musique, voyage, sport, etc. Et ensuite, tu donnes une adresse pour ton blog. C'est gratuit et tu peux ajouter des photos et de la musique pour rendre les pages plus agréables. Alors, inscris-toi. Donc, on explique. Tu as des choses à dire, tu veux t'exprimer, tu veux dire quelque chose au monde, tu veux partager tes opinions, créer ton blog sur monblog.com. Alors, ça, c'est la façon de t'exprimer. C'est tout simplement qu'il faut créer un blog et débat avec tes amis. Encore une fois, débat, c'est verbe débattre, ça veut dire négocier, parler avec tes amis. Et voici la façon. C'est facile. Tu dois rentrer ton nom d'utilisateur. Je vous rappelle que le nom d'utilisateur et le mot de passe, c'est quoi? Le nom d'utilisateur, ça c'est le username. Et le mot de passe, ça veut dire le password. On a déjà pris ça plusieurs fois.
Mais qu'est-ce que ça veut dire le verbe fournir? Fournir aussi, ça veut dire ajouter ton mot de passe. Écrire, mettre ton mot de passe. Tu dois bien sûr donner ton nom et ton prénom. Tu choisis la langue de ton blog et sa catégorie. Et voici les choix des catégories. On a plusieurs. Amis, famille, animaux, environnement, école, cinéma, littérature, gastronomie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire littérature? Littérature, c'est comme en anglais, literature. C'est le plus pareil. Mais qu'est-ce que ça veut dire gastronomie? La gastronomie, c'est l'art de la bonne cuisine. C'est cuisiner. Ça va? Aussi, on a la musique, voyage, sport, etc. Ensuite, tu donnes une adresse pour ton blog. C'est gratuit et tu peux ajouter des photos de la musique pour rendre les pages plus agréables. C'est gratuit, ça veut dire c'est sans argent. Il ne faut pas payer pour créer le blog. Ça va? Et on ajoute des photos de la musique pour rendre les pages, pour mettre les pages plus agréables, ça veut dire plus aimables, plus convenables. Ok? Alors, inscris-toi. C'est du verbe s'inscrire, ça veut dire subscribe. Et finis le document. Pour terminer, téléchargez fiche 8 de votre site SMS, travaillez la fiche et exercez vos compréhensions. S'il vous plaît, grade 11. Après avoir regardé la vidéo, tout de suite, il faut télécharger la fiche de votre SMS et travailler la fiche sur le document. C'est toute la fiche, c'est pour le document page 92-93. Pour les modèles de réponse, vous allez avoir les modèles de réponse une semaine après la vidéo. Ok? Après, aussi vous travaillez les exercices du livre page 93 sur le document. S'il vous plaît, n'hésitez pas à travailler les exercices, bien sûr. Et si jamais vous avez des questions, je serai disponible chaque dimanche et mercredi de 6h à 8h du soir. N'hésitez pas à me contacter via SMS, WhatsApp ou bien sûr MSN de Facebook. Vous savez bien comment me contacter. C'est fini la vidéo et bonne chance.